Alors, bonjour chers frères et sœurs congolais, merci encore une fois de plus de m'accueillir chez vous. Je suis très heureux de passer ces petits moments ensemble avec vous parce que je pense que de temps en temps nous devons quand même parler, poser concernant le pays, notre pays. Donc je sais qu'il y a tellement de gens ces temps qui sont très passionnés par le pays, ça c'est une très très bonne chose. Donc nous avons des points assez importants. Donc moi je passe souvent de temps en temps pour passer ma petite réflexion en tant qu'acteur politique, analyste politique, leader d'opinion et puis citoyen congolais. Donc je vais parler tout simplement de l'aspect que j'avais déjà proposé la dernière fois, du social. Donc dans cet aspect social, nous avons aussi la sécurité. Ça c'est un point très sensible parce que nous avons la guerre. Le pays est en guerre, le pays est agressé et aujourd'hui nous avons vu le rapport des Nations Unies qui donne des détails assez importants où nous sommes agressés par nos voisins le Rwanda avec qui nous avons cohabité depuis beaucoup d'années, avec qui nous avons aussi des relations assez importantes, qui continuera de toute façon. Mais aujourd'hui, franchement, il y a des points assez importants que nous devons en parler. Mais je veux plutôt revenir sur un point, le point que je soulève le plus, c'est le point où on parle de cet aspect social que moi j'ai dit, le social au Congo doit tout simplement être révolutionné. Donc, alors je me posais une question, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme à part entière qui va gérer l'État congolais. Donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, cette nouvelle république qui a proposé aussi qui a proposé des bonnes choses, c'est que nous puissions avoir au moins des gouvernements provinciaux, où nous avons un gouverneur qui a aussi ses ministres, et il y a beaucoup de ministères, donc, et après nous avons une assemblée provinciale qui est là, et par rapport à ça, je pense qu'il y a une forme de fédéralisme qui existe, même si nous en parlons vraiment pas. Mais cet aspect-là était un aspect tout à fait différent de ce que nous avons connu par le passé. Et qu'aujourd'hui, un gouverneur peut aussi avoir des relations avec des experts, avec d'autres nations extérieures. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas créer cette plateforme qui va ramener vraiment du financement au pays. Parce que si le gouvernement, soit provincial ou central, n'est pas en mesure d'être crédible, auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, alors il y a une plateforme qui peut être créée et qui va tout simplement gérer les choses en bonne et due forme, avec ses collaborateurs extérieurs, avec aussi ses représentants de toutes ces institutions qui vont nous donner des moyens pour pouvoir vraiment actionner cet aspect social dans notre pays. Donc dans cet aspect social, hormis l'éducation, la santé et l'alimentation, mais il y a aussi cet aspect de la sécurité. Nous avons besoin d'avoir une armée qui est bien alimentée, nous avons besoin d'avoir une police qui est très ordonnée, qui travaille, nous avons besoin des moyens. Créer des industries, créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il nous faut de l'argent, il nous faut beaucoup d'argent, beaucoup et beaucoup d'argent, et il nous faut aussi des bons gestionnaires. Alors si l'État, si le gouvernement n'est pas en mesure de prendre les choses en main, alors créons des plateformes, une plateforme tout à fait avec un mandat donné, avec une période tout à fait limitée, où elle va essayer tout simplement de booster les choses. Donc le Congo a besoin d'avoir des coachs. Nous avons besoin d'avoir des coachs, des gens qui ont l'expérience. Je dirais par exemple certains pays européens tels que la Suisse, l'Allemagne, etc., qui ont une certaine expérience dans la gestion du denier public, de l'argent, de l'économie, du social. Alors nous pouvons faire appel à eux, de nous coacher un tout petit peu pour voir comment nous pouvons faire. Parce que ça fait 52 ans, nous avons l'indépendance. Et si nous voyons le bilan, de toute façon, le bilan, il est négatif. Alors, nous n'allons pas continuer dans cet aspect. Parce que le peuple a besoin de se retrouver, le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de vivre un tout petit peu, un petit moment de bonheur. Et ce moment de bonheur ne peut être que dans son propre pays. Nous vivons à l'étranger, c'est bien beau. Nous grossissons, nous mangeons bien 3, 4, 5, 6 fois par jour, nous roulons dans de belles voitures, mais ce n'est pas assez. On n'aura jamais assez tant que dans notre pays,
il n'y aura pas la paix. Parce qu'à chaque seconde, de toute façon, nos téléphones sonnent parce qu'il y a un problème au pays. Mais si tout le monde travaillait, si tout le monde avait au moins son petit emploi, je pense que cela aiderait à ce que nos familles puissent vivre dans le bonheur. Et peut-être à nous de dire que c'est fini maintenant pour l'Europe ou pour l'Amérique où on ne veut plus être diaspora. Et nous allons revenir parce que nous sommes quand même une diaspora assez constructive parce que nous avons acquis de l'expérience dans tous les domaines de métier. Donc, on a travaillé, pour certains, ils sont dans l'administration ici, dans le pays européen, pour certains qui sont dans la construction, et dans cette construction, nous, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'on peut dire, il y a certains qui sont devenus des grands cuisiniers. Le Congo est très, très, très fort en personnel capable de gérer son pays. Mais, nous avons une crise de mentalité. Nous avons une crise de mentalité, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique, là où se retrouvent les Congolais, il y a une crise de mentalité assez importante. Alors, nous voulons à ce que notre pays puisse avoir des dirigeants ou des secteurs d'activité, comme cette plateforme dont je suis en train de parler, qui va avoir des moyens avec des pays extérieurs, avec ces institutions, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, en fait de nous donner des crédits pour que nous puissions faire des échanges. Aujourd'hui, le Congo a 80% de réserve mondiale du coltan et le monde entier utilise les téléphones portables. Et pour avoir ces téléphones portables, il faut avoir du coltan. Et nous avons les 80% de la réserve mondiale. Donc, je me dis que si toutes ces grandes industries, toutes ces grandes entreprises multinationales, comme certaines marques de mobiles, je peux dire Philips, Samsung, iPhone, BlackBerry, ou j'en sais encore, Nokia, mais s'ils venaient directement collaborer avec nous, mais ça serait génial. Au moins, nous aurons des industries d'exploitation de matières premières qui va tout simplement créer de l'emploi, qui va générer de ressources économiques dans le budget de l'État. Et je pense que le Congo va se développer. Il y aura des salaires pour tous, il y aura une sécurité sociale, il y aura de la paix, de la sécurité. Donc, je me dis, quitte à nous aujourd'hui maintenant de prendre conscience, de créer une autre forme, peut-être que nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes de faire les choses, alors cherchons des coachs. Nous n'avons pas besoin des colonisateurs, mais nous avons besoin des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous pour nous aider tout simplement à nous orienter comment faire les choses. Qu'on travaille. De toute façon, notre pays est souverain, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais si seulement nous mettrons cet esprit en valeur, donc je dirais que dans cette plateforme, nous pouvons avoir des crédits de la Banque mondiale et de la Fonds monétaire international pour restructurer et financer tous les secteurs d'activité. En commençant par les sociales, donc c'est-à-dire l'alimentation, l'éducation et la santé. Et pour que ces secteurs-là aussi soient bien alimentés, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut financer l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, l'exploitation de mines. Parce que nous en avons assez, nous en avons largement assez. Nous avons du pétrole. Aujourd'hui, le Congo, nous sommes en train d'arriver à la porte du scandale du pétrole. Hier, c'était le scandale des diamants, du cuivre et cobalt et consorts. Mais là, c'est des scandales du pétrole. Donc, si vous voyez les plateaux de Bateke, dans le lac Kivu, dans le lac Albert, donc dit lac Mobutu à l'époque, mais il y a de l'or, mais à la folie. Mais tout ça, nous ne serons pas les seuls utilisateurs, nous ne serons pas les seuls consommateurs, mais il nous faut de collaborateurs. Nous sommes dans un monde où on appelle la mondialisation. Nous sommes mis devant la consommation. Nous devons consommer. La concurrence est là. Nous avons besoin de belles voitures. Nous avons besoin de beaux habits. Nous avons besoin de construire de belles maisons. Parce que c'est ça la concurrence de l'actualité. C'est ça la concurrence qui existe en ce moment. On nous pousse à la consommation. On nous crée de belles choses pour que nous puissions consommer. Mais cela, nous devons avoir aussi des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut tout simplement avoir de l'emploi. Et pour avoir de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut signer des contrats avec des partenaires extérieurs qui ont de l'expérience et qui ont des moyens. Parce que de toute façon, même si le Congo a de l'or, a du diamant, a du cobalt, a du manganèse, a de l'uranium, a du coltan, a du bois,
le gaz naturel, du pétrole, nous ne serons pas les seuls consommateurs de tout ça. Mais il y a des pays les plus industrialisés dans le monde qui ont besoin de ce genre de produits. Alors il faut un échange équitable. Mais pour qu'il y ait cet échange équitable, vu que nous-mêmes ne sommes pas en mesure de convaincre déjà l'opinion internationale, nous ne sommes pas en mesure de convaincre les banques internationaux ou mondiales et fonds monétaires internationaux et j'en passe, ou des gros investisseurs, alors je dirais plutôt de créer des plateformes et que ces plateformes puissent se gérer ensemble avec l'État. Cette plateforme, ça sera comme les yeux, ça sera comme une sécurité, ça sera comme euh, une vision nouvelle pour l'évolution de notre pays. Donc je ne veux pas aller loin. C'était tout simplement une idée qui vient de moi, qui peut-être cogite déjà aussi dans l'esprit de certains Congolais, mais je vous dirais, par rapport à ce moment de réflexion, voilà, il faut parler, il faut dire les choses. Nous sommes en guerre, cette guerre doit finir. Il faut que le peuple rwandais se rende compte que même si aujourd'hui ils nous agressent, même si aujourd'hui ils font les têtus, mais un jour ça peut tourner très mal et il ne faut pas que nous continuions dans cette crise. L'Afrique a besoin de se construire, l'Afrique a besoin de vivre ensemble. Si le Congo est riche dans son sous-sol ou sol, c'est pas de notre faute, c'est comme ça a été fait comme ça. Dieu a créé le monde comme il a voulu, il a fait que bon, ça soit notre territoire, alors ne venez pas nous agresser parce qu'un jour vous risquerez vraiment de le regretter. Alors soyons vraiment agréables, nous le disons tout gentiment en rigolant, mais sachez que la haine s'est vraiment installée. Mais je dirais tout simplement, vive le Congo, que la jeunesse congolaise prenne conscience de savoir que demain, ça sera à eux. Donc moi, mon père me l'avait dit il y a très longtemps que tu es l'avenir de demain. Et moi, pour moi, mon demain, c'est aujourd'hui. Et pour ceux qui vont venir après nous, il faudra qu'ils trouvent au moins quelque chose, qu'ils trouvent au moins une sécurité sociale, qu'ils trouvent au moins des plateformes qui gèrent carrément. Le Congo a besoin d'être coaché. L'État congolais a besoin de coach. Franchement, ne soyez pas orgueilleux, n'ayez pas honte, c'est une vérité, c'est une vérité. Alors je dirais tout simplement, vive tout le peuple congolais, vive tout le peuple du Congo, de la diaspora, et soyez unis, arrêtez les polémiques, ne vous insultez plus. Les combats, ce n'est pas vraiment dans le sens où nous amenons les choses à nous insulter, mais voir les choses d'une manière assez différente. Cherchons des collaborateurs, cherchons des investisseurs, cherchons l'argent pour notre pays, cherchons des milliards de dollars pour notre pays, afin que le Congo puisse se développer. C'est le pays le plus riche du monde, nous le savons tous, mais il faut vraiment que nous prenions conscience. Il faut que nous soyons forts pour notre pays. Ne nous laissons pas distraire par des polémiques, des insultes sur Internet. Insultes. Non, ce n'est pas bien. Ça n'a aucune moralité. Nous avons nos enfants qui vont sur Internet, qui regardent ce que nous nous disons, et demain nous ne voulons pas créer des sauvages. Les sauvages, nous n'en voulons pas. Nous voulons créer des hommes intègres, des hommes forts pour ce pays. Je vous remercie et bon week-end à vous. Merci.